Et si je te disais que le pire est déjà passé, mais que tu ne t'en es pas encore rendu compte, que l'obscurité qui t'accompagnait silencieusement a déjà commencé à se dissiper, et que le silence que tu ressens aujourd'hui n'est pas une absence, mais une renaissance? Il existe des signes clairs, bien que subtils, qui montrent que tu as traversé la nuit la plus difficile de ton âme, sauf que tu attends peut-être encore un grand éclat de lumière, alors qu'en réalité, le nouveau a déjà commencé. Et dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment reconnaître ces signes, comment la douleur cesse de te définir, et comment la vraie liberté commence au moment précis où tu cesses de chercher l'approbation des autres. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas qu'une réflexion, c'est un miroir. Tu es sur le point de voir ta vie avec des yeux neufs. Pendant longtemps, tu as cherché une réponse, une confirmation, quelque chose qui te dise clairement que cette phase difficile, cette pression silencieuse dans ta poitrine, était enfin terminée. Tu attendais une sorte de signe évident, peut-être une sensation d'allègement fulgurante, ou même un événement marquant. Mais si je te disais que ce signe est déjà venu et que tu ne l'as tout simplement pas remarqué, car, contrairement à ce qu'on imagine, la fin de la douleur n'arrive pas dans le fracas. Elle s'infiltre avec la délicatesse d'une aube timide qui éclaire tout doucement, sans faire de bruit. Tu l'as traversée, tu es passé de l'autre côté, même si ton esprit cherche encore les ombres. Les transformations les plus profondes ne crient pas, elles murmurent. Et souvent, elles sont si subtiles qu'elles échappent à notre attention. Mais elles sont là. Ta manière de ressentir la douleur a changé. Cette douleur qui, autrefois, semblait être tout ce que tu étais, aujourd'hui, elle ne te gouverne plus. Les cicatrices sont toujours présentes, oui. Mais regarde bien, elles ne te paralysent plus. Elles ne contrôlent plus tes décisions. Elles ne définissent plus ton identité. Tu es devenu le ciel et non plus la tempête. La douleur revient parfois comme un vent froid en fin d'après-midi, mais désormais, elle passe. Parce que tu as appris à observer, à accueillir et à continuer sans t'attacher à la souffrance. Carl Jung appelait cela « intégrer l'ombre ». Ce n'est pas vaincre la peur, c'est la reconnaître. C'est cesser de lui fuir et enfin accepter qu'elle fasse partie de ton paysage intérieur sans qu'elle ait besoin de te gouverner. L'ombre n'est plus un monstre caché, elle est devenue une simple colline parmi tant d'autres dans l'immense territoire que tu es. Et lorsque tu en prends conscience, tu réalises que cette solitude qui te faisait souffrir autrefois est devenue autre chose. Avant, être seul était une punition, c'était l'écho de l'abandon, un vide qui t'avalait. Mais aujourd'hui, cette même solitude est devenue un lieu de repos. Elle est devenue ton espace sacré, un territoire où tu règnes, où tu n'as plus besoin d'être sauvé par qui que ce soit, où il n'y a plus d'urgence à te justifier, à te prouver, à être vu. Regarde avec honnêteté. Ressens-tu encore ce besoin d'être compris à tout prix, ce désir de raconter ta douleur à quelqu'un dans l'espoir qu'elle soit validée, traduite, accueillie? Probablement plus. Car lorsqu'on traverse ce qui semblait infranchissable, la validation extérieure perd son poids. Les mots des autres ne définissent plus ton chemin. Tu n'as plus besoin de prouver ta transformation à personne. Parce que ce qui s'est passé en toi est si intime, si profond, qu'il ne peut pas se dire. L'âme sait, et cela suffit. Pendant longtemps, tu as porté des masques, tu as créé des personnages, tu as essayé de t'adapter. Une version de toi pour la famille, une autre pour le travail, une autre encore pour les amis. À chaque endroit, tu coupais une partie de toi. Tu te rétrécissais, tu te modelais. Tu essayais d'entrer dans des attentes qui n'étaient pas les tiennes. Mais quelque chose a changé, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de t'adapter. Pas par rébellion, mais par amour de toi. Par épuisement aussi. Parce que s'il faut vivre, que ce soit avec plénitude, que ce soit en étant vraiment toi. Et cette transformation ne se fait pas dans le bruit, elle se fait dans le silence. Tu commences à remarquer que certaines justifications qui autrefois faisaient sens sonnent aujourd'hui creux. Les histoires que tu te racontais pour expliquer ta douleur, elles n'ont plus d'écho en toi, non pas parce que tu t'es forcé à ne plus y croire, mais parce qu'elles ont simplement perdu leur saveur. Elles ne vibrent plus, elles ne parlent plus de celui ou celle que tu es maintenant. Il fut un temps où tu menais une guerre intérieure, essayant d'être celui ou celle qu'on attendait, luttant contre ce que tu étais vraiment. C'était une bataille silencieuse, mais constante. Une lutte qui t'épuisait. Aujourd'hui, cette guerre est finie, pas avec fête ni éclat, mais avec une trêve paisible, une reddition tranquille, parce que tu as compris qu'il n'y a rien à conquérir, rien à prouver, aucun ennemi. Il n'y a que toi, entier, imparfait, mais enfin en paix. C'est cela, intégrer l'ombre. Ce n'est pas l'effacer, ni la vaincre, c'est l'accueillir,
c'est la regarder sans peur, sans honte, sans vouloir la transformer en lumière. Parce que tout n'a pas besoin d'être lumineux pour avoir de la valeur. Ton obscurité aussi détient une sagesse. Elle a façonné ce que tu es. Elle a été le sol d'où ta force a germé. Et peut-être ressens-tu aussi un autre changement, la liberté de ne plus te fragmenter. Avant, tu avais l'habitude de t'ajuster, de te plier, de te cacher. Aujourd'hui, tu sens que tu n'as plus besoin de cela, qu'il n'y a plus de nécessité de correspondre à ce qu'on attend, parce que tu n'es plus disposé à payer le prix de la déconnexion avec toi-même. C'est comme si, enfin, l'espace en toi était complet, rempli, vide mais vivant, prêt à accueillir la vie véritablement. Jung disait qu'il existe un type de vide qui n'effraie pas, un vide fertile, un espace de création, de recommencement. C'est cet espace qui t'habite maintenant. L'absence de bruit n'est pas l'absence de vie, c'est le silence avant la symphonie. C'est le moment où tu respires profondément et où tu réalises, il n'est plus nécessaire de courir, il n'est plus nécessaire de tout comprendre, il n'est plus nécessaire de chercher un sens à chaque pas. Certaines choses simplement sont, et c'est très bien ainsi. La paix désormais n'est plus quelque chose qui dépend des circonstances extérieures. Ce n'est pas le résultat d'une vie sans problème, c'est un choix, une présence, une manière d'être ici dans le moment présent, sans attendre que tout soit parfait pour être heureux. Tu n'attends plus la fin de la tempête. Tu vis, même avec elle, même au milieu des tonnerres, parce que ta force ne vient pas du ciel clair, mais de la racine que tu as créée à l'intérieur de toi. Et c'est dans ce nouveau silence que tu trouves ta maison. Avant, le silence te faisait peur. C'était un endroit que tu fuyais. Aujourd'hui, il est refuge, il est douceur, il est compagnie. Tu n'as plus besoin de remplir le vide avec du bruit ou des distractions. Tu peux l'habiter, t'asseoir avec lui, être entier, même sans mots, même sans certitude. C'est l'un des signes les plus clairs que tu as traversés. Et tu te souviens de cette peur d'être oublié, d'être insignifiant. Elle aussi a commencé à se dissoudre, n'est-ce pas? Parce qu'après la nuit sombre, tu comprends que ta vie n'a pas besoin de spectateurs. Elle a déjà de la valeur par le simple fait d'exister. Tu vis pour toi et cela suffit. Tu n'as pas besoin de laisser une trace pour être éternel. Tu as seulement besoin d'être vrai. Le corps aussi ressent cette transformation. Le souffle devient plus profond. La tension accumulée commence à se relâcher. Cette pression dans la mâchoire, dans la poitrine, dans le ventre, s'apaise. Non pas parce que tu t'es forcé à te détendre, mais parce que quelque chose en toi a trouvé le repos. L'âme, enfin, a cessé de se battre contre elle-même. Et le corps, en silence, remercie. Les émotions aussi changent de couleur, de rythme. Elles vont et viennent, comme des vagues. Tu n'essaies plus de les contrôler, de leur échapper ou de les ignorer. Tu les ressens simplement, avec respect, avec présence, sans peur de te noyer. Parce que tu sais désormais qu'aucune émotion, aussi intense soit-elle, n'a le pouvoir de te détruire. Tu as appris à ressentir sans te briser. Cette nouvelle sensibilité est puissante, parce qu'elle ne te rend pas fragile. Elle te rend humain. Tu ressens le monde, mais tu ne t'y perds plus. Tu entends la douleur, mais tu ne t'y engloutis pas. Tu pleures, mais tu te reconstruis. Et cela, c'est un don, un cadeau que seule l'obscurité peut offrir. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil, plus profond, qui commence à fleurir en silence à l'intérieur de toi. La reconnexion avec ton intuition. Cette voix douce, longtemps étouffée par le bruit de la douleur, du doute et du besoin d'approbation, recommence à se faire entendre. Ce n'est pas une voix tonitruante, ni un appel venu d'ailleurs, comme on l'imagine souvent. C'est plutôt un murmure familier qui dit, avec une calme assurance, « c'est par ici », et étrangement tu commences à lui faire confiance. Non pas parce que tout est clair, mais parce que tu sens qu'enfin tu es aligné avec quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus toi. Cette intuition ne vient pas pour te donner de grandes réponses, mais pour te guider dans les petites décisions du quotidien, choisir quoi dire, quand te taire, ce qu'il faut accepter ou laisser partir. Et cette sagesse intérieure, qui ne dépend ni de la logique ni de l'approbation des autres, commence à façonner ta vie avec plus de légèreté, plus de fluidité. Et il ne s'agit pas de magie, c'est de la connaissance de soi, c'est de l'intégration. C'est toi, entier, reprenant le commandement de ta propre histoire. Tu commences aussi à remarquer que certaines maladies et déséquilibres émotionnels qui semblaient faire partie de ton quotidien, crises d'angoisse, insomnie, douleur inexplicable, fatigue persistante, commencent à perdre de leur force. Non pas qu'ils disparaissent d'un coup, mais parce que la racine de ce qui les nourrissait a été transformée. Ton corps, qui porte la mémoire profonde de tout ce que tu as vécu, commence à répondre à ta nouvelle façon de vivre. La tension se dissout.
La respiration s'approfondit. Tu n'existes plus seulement, tu habites ton propre corps avec présence. Et peut-être que le plus beau signe de tout cela se trouve dans tes relations. Tu cesses de te relier à partir du manque, de l'attente d'être sauvé ou de l'obligation de sauver l'autre. Tu comprends que chacun a sa propre nuit sombre à traverser et que tu peux aimer, soutenir, être là, mais sans te perdre, sans t'annuler, sans porter ce qui ne t'appartient pas. Parce que tu comprends maintenant que le véritable amour n'est pas la fusion, c'est la présence consciente, c'est la liberté partagée. Tu commences aussi à te libérer des rôles que tu n'as jamais choisis, mais que tu as acceptés pour être aimé, reconnu ou approuvé. La fille parfaite, l'ami fiable, la femme qui supporte tout, l'homme qui ne faillit jamais. Ces personnages tombent comme des feuilles mortes, et tu ne ressens pas de colère pour tout le temps passé à vivre ainsi. Tu comprends simplement que maintenant, tu n'en as plus besoin, que tu n'en veux plus, que c'est terminé. Cette dissolution des personnages n'est pas de la rébellion, c'est de la maturité. C'est toi qui te donnes enfin le droit d'être ce que tu es, même si cela déplaît, dérange ou déroute les autres. Et tu sais ce qui se passe quand tu cesses de te justifier. Une paix silencieuse t'envahit, une forme de liberté intérieure qui ne dépend ni des applaudissements, ni de la permission. Tu t'autorises à être, et c'est l'un des plus grands cadeaux de la traversée. Tu te souviens de la peur d'être oublié, de ne pas être remarqué, de ne pas faire de différence. Elle s'est aussi dissipée, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, tu comprends que ta vie n'a pas besoin d'être grandiose pour avoir du sens, que tu n'as pas besoin de projecteur pour avoir de la valeur, que ton existence, vécue simplement dans la vérité, est déjà une contribution. Il ne s'agit plus de laisser un héritage, il s'agit de vivre pleinement, avec présence et plénitude, chaque instant. Et c'est là la grande transformation. Tu n'essaies plus de changer le monde pour t'y adapter. Tu te façonnes à partir de ce qui a du sens pour toi. Et quand cela se produit, tu te retires naturellement des lieux, des dynamiques et des relations qui ne vibrent plus avec ta nouvelle fréquence. Sans drame, sans rupture violente, simplement avec clarté. Parce que maintenant tu sais où tu n'appartiens plus. Et plus encore, tu sais où tu appartiens. Cette clarté t'apporte une sorte de indifférence sacrée, non pas au sens de froideur mais de liberté émotionnelle. Tu n'as plus besoin de justifier tes pas, ni de prouver le pourquoi de tes choix, ni de te défendre face au jugement des autres. Ta vie, à partir de maintenant, est un choix conscient de cohérence, d'intégrité avec ce que tu es vraiment. Et dans cette nouvelle marche, les anciens schémas se dissolvent eux aussi. Ce besoin d'être le sauveur ou d'être sauvé perd tout son sens. Tu commences à comprendre que tu n'es pas venu pour réparer qui que ce soit, ni pour être guéri par quelqu'un. Chacun a son propre chemin, sa propre douleur, son propre rythme, et respecter cela est le plus grand acte d'amour que l'on puisse offrir. Tu apprends à être présent sans t'effacer, à aimer sans te perdre, à soutenir sans porter. Et alors, sans même t'en rendre compte, tu commences à ressentir une nouvelle forme de force. Une force tranquille, qui ne s'impose pas, ne crie pas, n'a pas besoin d'être prouvée. Elle simplement est. Elle vient de l'intérieur. C'est le reflet de l'acceptation radicale de ton humanité, de ta lumière et de ton ombre, de tes victoires et de tes limites. Et cette force te rend quelque chose que tu avais peut-être oublié, la légèreté. Oui, tu peux ressentir profondément sans te briser. Tu peux aimer sans dépendre, choisir sans culpabilité, pleurer sans honte, être toi sans peur. Et quand cette compréhension s'installe, tout change, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Parce que le monde peut rester chaotique, mais toi, tu es solide, enraciné, serein. Et peut-être que le plus grand symbole de cette nouvelle étape est ta manière de te relier au sacré. La spiritualité, désormais, n'a plus besoin de temple, de gourou ou de formule. Parce que tu as compris que le sacré n'est pas dehors, il est en toi. Il est dans ta façon de respirer, de marcher, de prendre soin, de choisir, de vivre. Chacun de tes gestes, même le plus simple, est un rituel de connexion avec quelque chose de plus grand. Tu n'as plus besoin de suivre un chemin tracé par d'autres, parce que désormais, c'est toi qui le traces. Tu es à la fois l'autel et le dévot. Tu es la prière et la réponse. Et c'est dans cet état de plénitude que réside la véritable foi. Non pas celle qui attend des miracles extérieurs, mais celle qui sait au plus profond qu'être ici, vivant, entier, conscient, est déjà un miracle. Alors, si tu écoutes ceci et que tu sens que ces mots ont parlé directement à ton cœur, je t'invite à faire partie de cette aventure d'une manière plus active.
Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci. Aime la vidéo, cela nous aide à toucher d'autres personnes qui ont aussi besoin de ce message. Et laisse ici dans les commentaires une affirmation positive, quelque chose de simple mais de puissant. Par exemple, « Je suis entier et prêt à vivre dans la vérité ». J'ai hâte de lire ta phrase, de sentir ta présence ici. Et prépare-toi, car le meilleur reste à venir. Et alors, dans cette traversée sans applaudissements, sans avertissement, sans repère visible, tu commences à réaliser que le plus transformateur n'a pas été la fin de la douleur, mais la façon dont tu as appris à te relier à elle. La douleur a cessé d'être un ennemi, un signe d'échec ou une punition. Elle est devenue une partie du chemin, comme un maître silencieux qui t'a conduit vers des endroits où tu ne serais jamais allé de ton plein gré. Et maintenant, en regardant en arrière, non avec nostalgie mais avec une forme de révérence, tu comprends que sans tout cela, il n'y aurait pas ce toi d'aujourd'hui, plus conscient, plus entier, plus présent. Cette conscience change tout. Elle change la manière dont tu te lèves le matin, dont tu te regardes dans le miroir, dont tu interagis avec les autres, les conflits, le temps. Tu ne luttes plus pour te trouver. Tu te trouves dans le quotidien, dans les petits choix. Tu te reconnais dans le silence qui t'agaçait autrefois et que tu accueilles maintenant. Et aussi subtil que cela paraisse, cela transforme ton existence. L'urgence diminue. Cette précipitation à atteindre un but, à prouver, à produire des résultats, commence à perdre de sa force. Ce n'est pas que tes rêves se soient éteints, c'est que tu les poursuis maintenant avec un autre regard, sans anxiété, sans exigence. Tu comprends que le chemin compte autant que la destination. Et cette conscience te rend le droit de respirer, de vivre le processus, de ne plus devoir réussir à tout prix. Tu commences à valoriser ce qui est simple, mais non superficiel. La pause avant de répondre, le café savouré lentement, la conversation sans distraction, le coucher de soleil que tu ignorais avant parce que tu n'avais pas le temps. Et soudain, tu réalises, c'est cela que tu cherchais depuis toujours. Pas la richesse, ni la reconnaissance, ni le contrôle absolu, mais la paix, l'appartenance, la permission d'être toi-même sans le poids de devoir être plus. Et même lorsque la peur revient, car elle revient parfois, elle ne te paralyse plus. Tu l'écoutes, mais tu ne lui obéis plus. Elle a sa place, mais elle ne tient plus le volant. Parce que tu as appris à t'écouter et cette écoute est devenue plus fiable que n'importe quelle validation extérieure. Tu n'as plus besoin que les autres te disent que tu es sur la bonne voie. Tu le sens. Et sentir, c'est déjà suffisant. Il naît de cet état une maturité nouvelle. Pas cette maturité rigide qui endurcit, mais une maturité qui s'exprime par la douceur. Avec les autres, oui, mais surtout avec toi. La voix intérieure, autrefois si critique, est devenue plus tendre. Tu as cessé de te saboter, de te juger avec dureté, d'exiger la perfection pour te sentir digne. Tu t'accordes maintenant le droit à l'erreur, au recommencement, à l'évolution. Et cela est profondément libérateur. Et lorsque tu vis dans cet état de présence, tu comprends que tu n'as plus besoin de te cacher. Ce que tu appelais faiblesse est désormais sensibilité. Ce que tu appelais échec est devenu apprentissage. Tu as cessé d'essayer de te conformer à des modèles qui n'ont jamais été les tiens. Tu as arrêté de te mesurer à des standards extérieurs. Tu as créé ton propre référentiel, le tien. Et dans ce référentiel, il y a de la place pour tout, pour les jours de force et ceux de fatigue, pour les moments de clarté et ceux de doute, pour les victoires et pour les pauses. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu vis comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà de la valeur, simplement parce qu'il existe. Et avec cela, ta relation au temps change. Il cesse d'être un ennemi. Il cesse d'être rare. Tu commences à comprendre que tu es au bon moment de ta vie, que tu n'es pas en retard, que tu n'as rien perdu, que tout ce que tu as vécu, même les pauses, même les chutes, t'a conduit ici. Et ce ici, qui te semblait si ordinaire avant, est devenu sacré, parce que c'est là que tu es, parce que c'est réel. Et le plus beau, c'est que cette transformation ne t'isole pas. Au contraire, elle te rapproche, mais plus par besoin, par choix. Tu commences à te relier aux autres d'une manière plus authentique, plus légère. Tu attires des personnes qui vibrent sur la même fréquence, qui ne cherchent ni à te réparer, ni à être sauvées, mais simplement à partager une présence. Et cela est rare, cela est précieux. Ces nouvelles connexions ne viennent pas par hasard. Elles arrivent parce que ton énergie a changé, parce que maintenant tu n'as plus besoin de porter qui que ce soit, ni de supplier pour être vu. Tu es simplement. Et ce simple être
est si puissant qu'il éloigne naturellement ce qui ne résonne plus et attire ce qui est vrai. Cela ne demande aucun effort. C'est fluide, c'est naturel. Et lorsque tu t'y attends le moins, la vie commence à te paraître plus simple. Non pas parce qu'elle est devenue plus facile, mais parce que tu as cessé de la compliquer. Tu as arrêté de créer des histoires mentales qui te maintenaient dans des cycles de culpabilité, de peur ou de comparaison. Tu as appris à dire non sans culpabilité, à poser des limites sans crainte, à fermer des cycles sans remords, parce que tu comprends désormais que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Et alors, ce qui te paraissait jadis insurmontable n'est plus qu'une étape. Tu ne crains plus les défis, parce que tu sais qu'ils ne sont pas des signes d'erreur, mais des parties du chemin. Et maintenant, tu sais, tu es capable. Non pas parce que tu dois prouver ta force, mais parce que tu as appris à faire confiance à ta propre capacité de traverser. Et le plus surprenant, c'est que malgré tout cela, tu continues à te sentir apprenti. Tu t'autorises encore à ne pas savoir. Tu as encore des questions sans réponse. Mais désormais, ces questions ne te désespèrent plus. Elles te font avancer. Elles te maintiennent vivant. Parce que tu as compris que vivre, ce n'est pas tout savoir, c'est accepter de continuer. Avec courage, avec présence, avec foi. Cette foi n'est pas aveugle. Elle n'est pas dogmatique. C'est une foi intime, sereine. Une foi qui n'a pas besoin de certitude pour exister. Seulement de confiance dans le processus. Confiance en la vie. Confiance en toi. Et c'est peut-être là le plus grand signe que tu as quitté la nuit sombre de ton âme. Le retour à la confiance. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que, pour la première fois, tu n'as plus besoin que tout le soit. Tu es suffisant. Et lorsque tu comprends enfin que tu es suffisant, quelque chose de profond s'installe. La fin de la recherche constante de validation, d'approbation, de garanties extérieures pour t'assurer que tu es sur le bon chemin. Tu ne cherches plus de réponses auprès des gourous, des formules magiques ou des promesses de salut. Parce que tu as compris que le véritable maître n'est pas à l'extérieur, il a toujours été en toi, silencieux, attendant que tu fasses taire le bruit pour pouvoir être entendu. Cette écoute intérieure change la qualité de tout. Elle change le rythme auquel tu vis, tes priorités et même ce que tu tolères. Ce que tu acceptais autrefois par peur de perdre, tu le laisses maintenant partir par amour de toi. Ce que tu faisais uniquement pour plaire, tu l'abandonnes par respect pour ta vérité. Et ce nouveau positionnement ne te rend pas moins aimant, il te rend plus entier. Car l'amour sans limite devient martyr. Et désormais tu choisis d'aimer avec conscience, avec équilibre, avec liberté. Tu réalises aussi que les grands moments de ta vie n'ont pas besoin d'être spectaculaires, que l'extraordinaire souvent se cache dans l'ordinaire, dans un geste, un regard, un silence partagé, dans le simple fait de respirer profondément et de dire « je suis ici ». La présence pleine et entière est devenue ton nouveau temple. Tu n'as plus besoin de courir, de paraître, d'impressionner. Tu désires seulement vivre avec profondeur. Et c'est précisément dans cette profondeur que tu trouves ce que tu cherchais depuis toujours, le sens. Pas le sens du mental qui veut tout comprendre, mais le sens de l'âme qui se nourrit simplement d'être. Et, curieusement, plus tu t'alignes avec cet état d'être, plus tout s'harmonise. Les bonnes opportunités apparaissent. Les bonnes personnes te reconnaissent. Les bonnes réponses arrivent, non pas parce que tu forces, mais parce que tu permets. Tu as appris à respecter le temps des choses, à ne plus anticiper, à ne plus lutter contre ce qui ne s'est pas encore révélé. Et cette patience est le fruit d'une confiance qui ne vient pas du monde, mais de ton intérieur. Tu as appris à faire confiance à la vie, et faire confiance à la vie, après tout ce que tu as traversé, est le plus grand des miracles. Ainsi, dans ce nouvel état de conscience, tu te reconnectes au sacré d'une manière plus pure, plus intime. La spiritualité n'est plus un ensemble de règles ou de dogmes que tu t'efforces de suivre. Elle est devenue ta manière de vivre, ta manière de respirer, ta manière de regarder l'autre avec compassion, de t'écouter avec vérité, de respecter le chemin des autres sans vouloir précipiter le tien. Le sacré est dans ton calme quand tu réponds, dans ta limite quand tu dis non, dans ta présence quand tout autour de toi invite à fuir, dans ton étreinte silencieuse qui accueille sans juger. Tu es devenu temple, tu es devenu prière, tu es devenu ce que tu cherchais tant chez les autres. Et ce retour à toi-même est aussi un retour à la vie, mais une vie différente, une vie pleine de sens, une vie avec de l'espace, une vie où tu as ta place tout entier, sans cacher tes parts, sans éteindre tes couleurs, sans trahir ta vérité. Tu ne cherches plus l'extraordinaire, parce que tu sais maintenant que l'extraordinaire, c'est vivre dans la vérité.
Et si jusque-là tu t'es reconnu dans ce processus, alors tu peux déjà dire « Oui, tu as traversé la nuit sombre de ton âme, non pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que tu as cessé de te battre contre l'obscurité, et en faisant cela, tu as découvert que la lumière était en toi depuis toujours, et maintenant, il ne reste plus qu'à vivre, entier, présent, libre. » Si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, si tu as senti que chaque mot t'a enveloppé, t'a rappelé qui tu es vraiment et t'a aidé à voir la lumière après l'obscurité, alors je te demande avec bienveillance, aime cette vidéo. Cela montre à la plateforme que ce contenu a de la valeur et aide à atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin d'entendre ce message. Abonne-toi à la chaîne, ainsi tu ne manqueras aucune nouvelle parole qui pourra continuer à transformer ton chemin. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, qui traverse un moment difficile ou qui a simplement besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Et ici, dans les commentaires, laisse une affirmation positive qui représente ce que tu ressens maintenant. Cela peut être simple comme « Je choisis de vivre dans la vérité. Je fais confiance au processus de la vie. La lumière est déjà née en moi. J'aimerais beaucoup lire ce qui est né dans ton cœur après cette traversée. Ta voix compte aussi, et elle peut illuminer le chemin de quelqu'un. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que tu continues ton chemin avec légèreté, plénitude et paix.